le maître du vent et l'arbre qui ne voulait pas changer. Il était une fois, au cœur d'une vallée où le temps ne s'arrêtait jamais, un arbre majestueux et très spécial. Maître éternel. Maître éternel était un grand être. Il était connu pour une chose, il ne perdait jamais ses feuilles. En automne, quand ses voisins se déshabillaient pour le froid, Maître éternel gardait son manteau vert. Ses feuilles étaient parfaites, lisses et ne changeaient jamais. Les autres arbres, les éphémères, le jalousaient. Maître éternel est parfait, il n'a pas à accepter le changement. Maître éternel, fier de son immutabilité, méprisait le vent. Pour lui, le vent était le maître du désordre, la seule force qui osait le toucher et essayait de lui arracher ses précieuses feuilles. Dans la forêt, vivait un petit écureuil roux nommé Pipeau. Pipeau n'était pas doué pour stocker des noisettes, il était doué pour écouter. Pipeau passait ses journées à implorer Maître éternel. « S'il te plaît, maître, laisse tomber quelques feuilles, elles font un lit tellement chaud pour l'hiver. »« Non, grondait Maître éternel, la perte est une faiblesse. Si je les laisse tomber, je ne serai plus parfait. Je serai faible et nu. » L'arrivée de l'hiver était annoncée par l'arrivée du vent voyageur. Le vent voyageur n'était pas une force, mais un être. Il était fait de courants légers, de chuchotements froids et de la mémoire de tous les voyages. Il venait chaque année pour accomplir sa tâche, aider les arbres à se préparer en les libérant de leur passé. Le vent voyageur s'approcha de Maître éternel, soufflant doucement. « Maître éternel, il est temps. Lâche-moi quelques feuilles. J'ai besoin de savoir ce que tu as appris cette année. » Maître éternel a rigidifié son tronc. Il a refusé de céder. Il tenait tellement à ce qu'il était qu'il refusait de devenir ce qu'il pourrait être. Le vent voyageur est passé, soupirant. Il a libéré les feuilles des éphémères, créant un tapis doré et rouge pour la forêt. L'hiver est arrivé. Il a neigé, mais cette année, ce n'était pas une neige normale, c'était la neige magique. Une neige si lourde et si dense qu'elle rendait tout immobile. La neige magique est tombée, s'accumulant sur les branches de Maître éternel. Maître éternel, avec toutes ses vieilles feuilles parfaitement conservées, est devenu trop lourd. Ses branches n'étaient pas prêtes à supporter le nouveau poids de l'hiver. Crac! Une de ses branches les plus belles et les plus anciennes s'est brisée sous la charge. Il a perdu une partie de lui, non par choix, mais par rigidité. Pipeau, l'écureuil, tremblait de froid. Il n'avait pas assez de feuilles chaudes, car Maître éternel avait tout gardé. Maître éternel, désespéré, a regardé sa blessure. Il a compris que la perfection qu'il avait tant cherchée l'avait rendu vulnérable. Le vent voyageur est revenu, doucement. La perte n'est pas le désordre, maître. C'est la préparation de l'espace pour quelque chose de nouveau. Maître éternel, honteux et souffrant, a finalement décidé de lâcher prise. Il a forcé sa volonté, non pour résister, mais pour céder. Il a relâché toutes ses vieilles feuilles d'un seul coup. C'était un tourbillon magnifique, une cascade de verre sur la neige blanche. Mais le plus incroyable s'est produit. Ces vieilles feuilles, qui avaient résisté si longtemps au changement, s'étaient figées. En tombant, elles n'ont pas formé un simple tapis, mais ont créé une couverture de glace verte, froide et glissante. Le petit écureuil Pipeau ne pouvait toujours pas faire de lit. Il avait faim et froid. Maître éternel a pleuré une larme de sève. Il avait causé plus de dégâts en gardant qu'en lâchant. Le vent voyageur a alors enseigné la dernière leçon. Maître éternel, tu as libéré ton passé, c'est bien. Mais maintenant, tu dois accepter le futur. Ce que tu perds est remplacé. Le vent voyageur a soufflé une dernière fois, très fort, sur la blessure de la branche cassée. Là où la branche avait été arrachée, une petite chose s'est réveillée, l'oiseau de neige. C'était une créature de lumière qui se formait dans la nouvelle cicatrice d'un arbre, quand l'arbre avait fait preuve de courage. L'oiseau de neige a ouvert ses ailes et s'est envolé, chantant. Et à chaque battement d'ailes, il libérait de minuscules graines de lumière qui n'avaient pas besoin d'être plantées. Ces graines de lumière se sont posées sur la tête de Pipeau et des autres créatures de la forêt. Elles ont apporté une chaleur douce et un nouveau type de nourriture, faite de lumière et d'espoir. Maître éternel, nu et cicatrisé, n'était plus parfait. Mais il était enfin utile. Il était devenu l'arbre de la nouvelle croissance, le lieu où le changement créait des miracles. Il a compris que l'hiver n'était pas une punition pour la perte, mais la saison du potentiel. Et si jamais vous avez peur de perdre quelque chose, rappelez-vous du Maître éternel. Ce que vous perdez fait de la place pour un miracle.
Et la beauté de la vie réside dans la volonté de laisser le vent vous apporter de nouvelles histoires.